Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. Aux gens qui nous suivaient via la télévision communautaire Haute-Gaspésie et les gens dans la salle, bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance de octobre 2021, dernière séance du Conseil avant les élections municipales. Alors, bienvenue et bonne soirée. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et en 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2021. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Ce qui nous amène au petit point d'information. Je vais commencer avec le projet que nous avons réussi à obtenir du prix MADA. Donc, MADA, qui est Municipalité Amie des Aînés. C'est un programme d'aide financière pour bonifier ou améliorer les infrastructures dédiées notamment aux personnes aînées. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Monts a mis une mise de fonds. Et on a levé aussi, je pense que c'est 75 000 $, si je ne me trompe pas, en subvention, plus notre mise de fonds aussi également. Donc, c'est 150 000 $ qui seront investis dans le parc du Petit-Bois, parc multisport. On a déjà certains travaux déjà d'effectués. Les gens l'ont constaté, des bancs d'exercice avec des petites affiches qui expliquent quel type d'exercice qui peut y être fait lors des excursions dans le sentier du parc du Petit-Bois. Mais il reste quand même d'autres choses à effectuer. Je parle notamment des terrains de shuffleboard qui sont déjà utilisés. Ça, c'est des dalles de béton. Il y en a qui sont craquées et autres. Donc, on va faire une réfection complète des terrains. Le fameux plancher de danse qui est vraiment utilisé à chaque dimanche, qui met de la vie, notamment dans ce coin-là. Bien, le plancher, après 2-3 ans, il faut toujours tenter de le refaire parce que c'est du bois aux intempéries et autres. Alors, de commun accord, notamment avec la communauté des danseurs, il y aura une dalle de béton qui sera faite, donc ça va être permanent, on n'aura pas de bris. Donc, on pense aussi à tous les usagers de ce site-là. Alors, bravo à tous les bénévoles, les employés qui ont prêté main forte, les élus aussi. Il y a certains élus qui ont siégé différents comités ou différentes réunions en lien avec l'élaboration du projet Primada. Alors, c'est une bonification de nos infrastructures, de les lieux publics. Alors, on en est bien fiers. Maintenant, je vais vous parler aussi des travaux de l'aéroport qui vont bon train. On a quelques jours, semaines de retard, mais sans plus, ça va super bien. Si je ne me trompe pas, le pavage est complété à 100%. Je pense qu'on est dans la phase même de faire le lignage pour rendre la piste vraiment adéquate et conforme. Il va rester les à côté, soit la portion végétale et autres, donc la finition. On avait un target, une cible, c'est-à-dire de la mi-octobre pour peut-être une réouverture de l'aéroport. Je n'ai pas de précision aujourd'hui à vous transmettre, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que les travaux sont allés vraiment rondement, très bien faits, alors on en est très fiers. On va pouvoir véhiculer l'information lorsque la journée ou l'aéroport va pouvoir réouvrir. Donc, c'était les petits points d'information. L'autre point, je vais lancer Sylvie Lepage qui va nous parler des élections municipales. La raison est fort simple, c'est qu'il y a des dates à retenir, des lieux à retenir. Il y a des gens qui ont été réélus par acclamation, d'autres seront en élection. Mais c'est Sylvie qui va nous faire un tour de piste complet pour le complément d'information en lien avec ça. Vendredi 1er octobre, c'était la fin des mises en candidature. Il y a 4 postes qui étaient en élection sur 7, dont les candidats ont été élus par acclamation, dont le poste de maire, Simon Deschênes. Il y a le poste je vais les regarder parce que Ariane Lévesque, conseillère au district 2. Ensuite, Simon Pelletier, conseiller au district 4, et M. Jacques Létourneau au district 6, qui ont été élus par acclamation. Donc, il va rester des élections pour les postes du district 1. Les candidats en élection, c'est Myriam, je l'ai dit de mémoire, Myriam Bellé et Marc-Olivier Kenney. District numéro 3, pardon. Les candidats sont Marc Portelance et Simon Lemieux. Et le district 5, les candidats sont Richard Bugeaud et Benoît Thibault.
Les informations, les dates là, dont Simon faisait mention qui sont importantes à retenir, ça va être, premièrement, il va y avoir la commission de révision. Vous allez recevoir des cartes, des avis d'inscription dans chacune de vos domiciles. Des cartes où il est mentionné les gens qui sont inscrits à chaque adresse de Sainte-Anne. Donc, s'il y a des erreurs ou des modifications à faire ou des radiations, des inscriptions, ça va être la commission de révision qui va pouvoir les effectuer. La commission va siéger, ça va être indiqué sur ces avis-là, le 21 et 22 et 25 octobre. Il y a des heures très précises. Souvent, c'est toute la journée. Il y a une soirée là-dedans, le soir du 22 octobre. Ensuite, ça va être les élections à proprement parler. Il y a un bureau de vote par anticipation qui va être tenu sur 2 journées exceptionnellement à cause de la COVID, afin de maximiser la distanciation physique. Donc, le bureau de vote par anticipation va se tenir le 30 et le 31 octobre. Ça va être à l'école Gabriel-Lecourtois, de 9h30 à 20h. Les heures aussi ont été modifiées. Habituellement, le bureau de vote par anticipation, c'est de midi à 20h. Là, la loi nous oblige à faire des bureaux de vote par anticipation de 9h30 à 20h. Donc, 30-31 octobre, vote par anticipation. Il va y avoir 6 bureaux de vote. Le 7 novembre, la journée du scrutin, il va y avoir 2 salles de votation. La première pour les districts 1 et 2, ça va être à la salle des Chevaliers de Colomb à Tourelle. Et la deuxième, ça va être à la polyvalente à l'école Gabriel-Lecourtois pour les districts 3, 4, 5 et 6. Je nomme tous les districts parce que il y a pas, la ville, on s'occupe aussi du vote pour le poste de préfet. Donc, en plus des postes de conseillers qui vont être en élection, il va y avoir quand même des bureaux de vote parce que les gens dont les conseillers ont été élus par acclamation vont pouvoir aller voter pour le poste, vont devoir aussi aller voter pour le poste de préfet. Donc, ça va être la même tenue avec qu'une élection générale ordinaire. Il va y avoir le même nombre de bureaux de vote. Donc, vous allez pouvoir voter. Ceux qui sont, par exemple, dans le district d'Ariane, où Ariane est élue par acclamation, mais les électeurs du district 2 vont aller voter, mais uniquement pour le poste de préfet. Y a-t-il d'autres informations? C'est ça, le bureau de vote, oui, j'en ai une autre importante à dire. Le bureau de vote ordinaire, c'est de 9h30 à 20h. Exceptionnellement, cette année, il va y avoir la possibilité pour une certaine partie de la clientèle ou des électeurs de voter par correspondance. Toutes les personnes qui vont être dans des résidences reconnues par le CI3S, les résidences pour personnes aînées reconnues, vont pouvoir voter par correspondance. Pour les élections antérieures, on avait des bureaux de vote itinérants, c'est-à-dire qu'il y a un bureau de vote qui se déplaçait pour permettre aux gens qui sont résidents dans ces endroits-là de voter. Cette année, ce ne sera plus possible à cause de la COVID, donc on va envoyer des enveloppes à la demande des gens là, dans chacune des résidences. Donc, c'est permis de voter par correspondance pour 3 types d'électeurs. Donc, c'est les gens qui sont dans des résidences pour aînés, les personnes qui font une demande en mentionnant qu'elles sont incapables de se déplacer pour les 3 journées de votation. Et la troisième personne, c'est une personne qui, en date du 17 octobre, est en isolement préventif parce qu'elle a la COVID, va pouvoir faire une demande pour voter par correspondance. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Toutes ces informations-là, vous allez recevoir des avis dans le journal. On va essayer de mettre des choses de plus en plus sur le site de la Ville. Toutes les informations que je vais vous donner là seront sur le site de la Ville, mais à chaque étape, il y a un avis public qui est fait dans le journal. Merci Sylvie. Ça fait le tour des points d'information pour ce soir. Ça nous amène à la portion administration avec le point 5.1, embauche de Serge Paquette au poste de préposé à l'entretien ménager. Alors, suite à un départ à la retraite de l'ancien, mais je vais y aller dans la salle ce soir, fait que merci Raymond également. Raymond Saint-Pierre, qui a quitté pour la retraite. C'est Serge Paquette qui sera titulaire du poste d'entretien ménager, qui est déjà avec nous depuis quand même un certain temps, qui est dans la salle ce soir. Alors, merci Serge et bienvenue de consolider ton poste ce soir. On est bien contents. Félicitations à toi. Donc, quelqu'un propose l'embauche de M. Serge Paquette. Benoît Thibault. 5.2, autorisation d'achat du terrain à M. Carole Pelletier, le lot 4 883 668. C'est une parcelle de terrain qui est dans le secteur tout près de la route du Parc, qui donne accès à ce qu'on appelle la place Audias Marin. Donc, c'est même le chemin d'accès. Il y a une parcelle du chemin d'accès qui était la propriété de M. Pelletier. C'est un dossier qui est en cours depuis peut-être un an, plus d'un an,
pour essayer de tenter de régulariser la situation. Donc, on a une entente de principe sur la table avec M. Pelletier sur un montant. On le mentionne, Sylvie? Donc, c'est au montant de 10 000 que la Ville va acquérir la parcelle de terrain pour s'assurer que la voie d'accès à Place Audias-Marin soit jamais barrée ou autre. Donc, on fait l'acquisition de cette voie-là, qui est finalement le chemin. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers pour le mois de juin, juillet et août 2021, incluant les états comparatifs. Pas besoin de proposeur de résolution, ce n'est qu'un dépôt. Ce qui nous amène à 6.2, approbation des écritures du journal général, période de juin, juillet et août 2021. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 septembre 2021. Donc, les chèques, les comptes payés, chèque numéro 34 422 au numéro de chèque 34 475, montant de 1 786 244 et 53 sous. Les comptes à payer au 30 septembre, chèque numéro 34 476 au chèque numéro 34 578, montant de 375 130 et 93, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 septembre 2021, 2 161 375 et 46. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Portion urbanisme 7.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 septembre 2021. Ce n'est qu'un dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure de M. Régis Bélanger au 145 11e rue Ouest. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, le propriétaire désire vendre son immeuble qui est situé au 145 11e rue Ouest. La remise qui est située à l'arrière se trouve à 6,66 mètres de la ligne arrière du terrain, alors que notre règlement prévoit une distance minimale de 7,5 mètres. Donc, ça lui prenait une dérogation pour pouvoir être conforme au règlement de la Ville. Cette demande-là, ainsi que les suivantes, ont été soumises au comité consultatif d'urbanisme. Il y a une publication dans l'Avantage gaspésien. Dans ce cas-ci, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Pardon. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 7.3, demande de dérogation mineure, M. Ghislain Terrien, au 251 rue du Havre. Donc, dans ce cas-ci, c'est encore une fois la marge arrière de la maison qui n'est pas conforme. La maison est située la marge avant, plutôt à 4,20 mètres de la rue au lieu de 7 mètres, comme stipulé à notre règlement de zonage. Encore une fois, le CCU recommande au Conseil d'accepter la présente dérogation. Quelqu'un propose? Ah, attendez un petit peu, il y en a deux autres. Excusez, je viens de baisser. Excusez-moi. C'est parce que je descends un petit peu plus bas sur ma page. Il y avait 3 demandes de dérogation dans ce cas-ci. Okay. Donc, la première, c'était celle de la maison. Il y en avait 2 autres qui concernent des remises qui sont situées à l'arrière de la maison. Les remises sont situées, une à 5,93 mètres et l'autre à 6,45 mètres. Je dis point, c'est des virgules, 6,45 mètres, alors que le règlement prévoit une distance de 7 mètres. Ça, c'était pour M. Terrien. Ghislain Terrien. L'autre prochain, ça va être M. Vallis. C'est ça? Richard Leblanc. Richard Leblanc, mais c'est parce que les gens, Vallis et Boucher, c'est dans le même point. Ouais, Non, c'est- je sais oui. que M. Bellan, OK? Oui, Après, M. oui, oui. Bellan, après ça, c'est moi qui ai accepté. Oui, celle-là, c'était vous qui l'aviez. Oui. Mais pour le dossier Ghislain Terrien au 251 rue du Havre, Sylvie, tu as fait les 3 points. C'est ça, c'est parce que c'est ça qui a mêlé, c'est parce qu'il y en avait 3 Parfait. dérogations pour le même point. Donc, 7.3, quelqu'un propose? C'était M. Letourneau qui Jacques avait Letourneau, proposé. Oui. parfait, merci. 7.4, demande de dérogation mineure, M. Richard Leblanc, au 223 rue Perron-Est. Est-ce qu'on peut faire 7.5 en même C'est temps? ça, Donc, ça serait bien, 7.4 ça. et 5, c'est le même dossier. Donc, demande de dérogation mineure, M. Richard Leblanc, au 223 Perron-Est. Et 7.5, demande de dérogation mineure, Mme Mirka Vallée,
numéro de lot de cadastre 8748-63-94. Donc, Sylvie. C'est juste le numéro de cadastre que tu as donné. En tout cas, c'est 6 385 762, le numéro de cadastre que j'ai, moi, là. C'est une matricule. OK, excuse. Oh, c'est pardon, bon. ben, je ne OK. savais pas le numéro correspondait au matricule, Bon. finalement. Donc, il s'agit ici de deux demandes de dérogation mineure qui visent le même objet. C'est que ces deux personnes-là qui habitent, en tout cas, qui les demandes visent le même secteur. C'est dans le coin de la rue de la Montagne, dans le secteur est de Sainte-Anne, dans le secteur Tourelle. Donc, les deux demandeurs désiraient faire des dérogations pour permettre l'implantation de maisons mobiles ou de maisons unimodulaires sur leur propriété. À l'heure actuelle, la réglementation à la Ville interdit toute implantation de maisons mobiles ou de maisons unimodulaires à moins de 450 mètres de la route 132 et de la route 299. Quand le CCU a étudié ces deux demandes-là, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des maisons mobiles d'installer. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas sur le territoire. Il y a une certaine époque où c'était permis. Donc, dans ce secteur-là, qui est quand même plus élevé qu'un petit peu que la route 132, le CCU s'est rendu compte qu'il y avait déjà des maisons mobiles qui étaient installées là. Donc, le questionnement s'est fait à savoir, bon, est-ce qu'on autorise 2 dérogations mineures, sachant qu'il y en a déjà 3 dans ce secteur-là, ou on ne va pas permettre tout simplement à tout ce secteur-là d'implanter des maisons unimodulaires. Et là, il faut faire une modification de zonage pour ce secteur-là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est permis d'en avoir le long de la route 132. Il n'y a pas d'endroit, sauf dans le parc de maisons mobiles, puis il y a un secteur dont le zonage a été modifié près du cimetière à Sainte-Anne. On a des demandes à cet effet-là. C'est en dehors du périmètre d'urbanisation. Donc, le CCU s'est positionné de la façon suivante. C'est tant qu'à en avoir un, il pensait que c'était le meilleur secteur pour permettre, et plutôt suggérait de faire une modification du zonage. Donc, les 2 dérogations vont être refusées, mais on va plutôt rediriger vers les demandeurs de ces 2 dérogations-là. On leur a demandé de faire une demande de modification du zonage pour permettre à ce secteur-là de recevoir des maisons mobiles ou unimodulaires. C'est une longue explication, mais tout ça pour dire que les demandes de dérogation vont être refusées, mais les sommes d'argent qui ont été déposées vont être déduites de la demande de modification de zonage. Alors, quelqu'un propose? Ariane Lévesque, 7.6, demande de dérogation mineure. M. Magella-Boucher, au 202 rue de la Montagne. En fait, c'est ça. Il y a un grand terrain dans ce secteur-là, à Tourelle, où la famille Boucher, on va l'appeler comme ça, avait 5 propriétés. Il y a des maisons qui ont été construites et au fil du temps. Et à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de cadastre qui était demandé à chaque fois. Quand je dis à l'époque, ça fait plusieurs années. Tout ce beau monde-là veut régulariser la situation et pour ce faire, ils vont faire 3 cadastres pour que chaque maison ait un cadastre qui est bien délimité, sauf que ce faisant, c'est impossible de le faire pour que les 3 terrains soient conformes, c'est-à-dire que les 3 terrains aient une façade sur la route, sur une rue publique de 15 mètres, comme le prévoit notre règlement. Dans le fond, la seule problématique, c'est qu'il y a un des 3 terrains qui sont conformes à tout égard, sauf qu'il y en a un qui va avoir une façade de 10 mètres sur une rue publique au lieu de 15 mètres. Tout ça, c'est fait dans le but de régulariser la situation de ces propriétés-là. C'est des propriétés familiales. Les gens se sont bâtis sur ce terrain-là. Chacun donnait du terrain. Puis bon, après plusieurs années, des fois, c'est compliqué de vendre des parcelles ou de céder. Fait que tout ça, c'est juste fait dans le but de régulariser les titres de propriété de chacun des propriétaires de maisons de ce secteur-là. Donc, un des terrains aura une façade de 10 mètres sur une rue publique au lieu de 15 mètres. Le CCU a recommandé l'acceptation. Quelqu'un propose? Jacques. Jacques Letourneau. Portion règlement 8.1, adoption du règlement 21-913, modifiant le plan d'urbanisme numéro 04-626. Sylvie. C'est le bout de la séance où est-ce que je me la coule tous? Oui, j'essaie, moi, de rendre ça intéressant et très simple. Puis parfois, je pense que je complexifie les choses par mes explications. Je vais vous l'expliquer peut-être sans aller dans le règlement. Le plan d'urbanisme, le point qui est au 8.1, va aussi être repris à 8.2 et 8.3. Donc, je vais vous faire, pour ne pas vous répéter les mêmes explications à chaque fois, je vais vous expliquer l'histoire de tout ça.
c'est que la ville, on a un plan d'aménagement d'ensemble qui est situé dans le secteur du domaine de Loiselière. C'est là où la rue des Colibris, rue des Hirondelles, etc., c'est à l'arrière de la rue Palais de Justice, entre l'hôpital et la rue Palais de Justice. Ce secteur-là est défini qu'on appelle ça un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, c'est un secteur à fort potentiel de développement, puis la façon dont le développement doit se faire dans ce secteur-là est très légiférée, je vais dire ça comme ça, contrôlée. C'est qu'on ne veut pas qu'il y ait une personne qui achète tout ce terrain-là et qui se fasse une maison. Donc, il faut qu'il développe la totalité. Donc, s'il veut faire un développement, ça nous prend des plans de rue, quel type de maison va se bâtir, la grandeur des terrains, etc., etc. Donc, ici, on a un nouveau promoteur qui a racheté les terrains du domaine de Loiselière, Construction Marin, qui a redéposé un plan à la ville parce que, à l'époque, ça fait quoi déjà? Ça fait-tu 10 ans déjà que ça avait été... En tout cas, le premier plan qui a été fait à l'époque est modifié. Le promoteur veut réorienter son développement parce que la demande a été modifiée. Donc, pour qu'il puisse faire ces modifications de tracé de rue, de dimension de terrain, il faut modifier le plan d'urbanisme, faire un nouveau règlement de zonage, parce qu'on agrandit aussi, parce qu'il a acheté des terrains qui n'étaient pas dans le PAE. Donc, on agrandit la zone du plan d'aménagement d'ensemble. On modifie les zonages parce que dans certains secteurs, il va faire des maisons unifamiliales et dans un autre secteur, il va faire des blocs appartements. Donc, le plan d'urbanisme, c'est parce qu'on modifie le plan d'aménagement, le plan d'aménagement d'ensemble, on modifie les zones à l'intérieur du plan d'aménagement d'ensemble. Je ne sais pas, j'essaie, comme je dis, de rendre ça simple, mais c'est quand même un peu compliqué. Mais le but, c'est que, comme je vous dis, le promoteur, il a déposé un nouveau plan avec des designs de rue, des dimensions de terrain et tout ça. Et donc, le conseil, pour pouvoir l'accepter, pour que le promoteur puisse faire son développement, son plan doit être accepté par le conseil. Donc là, il y a un plan d'urbanisme qui est modifié. Je ne sais pas si... Moi, j'ai pas mal terminé mes explications pour ce qui est de ce point-là. Quelqu'un propose le 8.1? Simon Pelletier. Donc, Sylvie, on va se rendre à 8.2 avec l'adoption du règlement 21-914, modifiant le règlement de zonage 04-620, modification des zones M136, RA5 et CB2 et création de la zone RC12. Donc, à l'intérieur de l'ancien plan d'aménagement d'ensemble, c'était tout du M136. Là, comme la zone est agrandie, il faut créer une nouvelle zone. Et en créant cette nouvelle zone-là, on va venir créer des zones qui vont respecter le plan qui a été déposé par le promoteur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une zone résidentielle, uniquement des maisons unifamiliales, et il va y avoir une autre zone où il va y avoir la construction de blocs à appartements. Donc, la modification au zonage, c'est ça. Et ce règlement-là a un deuxième volet aussi, c'est que tout le monde connaît Fleuris-Lepage, qui est situé sur la route du Parc. Depuis plusieurs années, il y a un logement au deuxième étage et les propriétaires désirent vendre, puis sont venus vérifier si c'était conforme. Et bon, surprise, c'était pas permis d'avoir des logements au deuxième étage. Donc, c'est pour rajouter cet usage-là dans ce secteur-là. C'est simplement pour ça, donc, les modifications de zonage. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Finalement, le dernier règlement 8.3, adoption du règlement 21-915, modifiant le plan d'urbanisme numéro 04-626. Dans le fond, là, c'était la même... Dans le fond, je vous ai parlé tantôt de modifier le plan d'aménagement d'ensemble. Je reviens à ça, c'est qu'il fallait modifier le plan d'urbanisme et le plan d'aménagement d'ensemble, c'est aussi un règlement qu'il faut modifier. Donc, toutes les explications que je viens de vous donner par rapport au plan d'aménagement d'ensemble, c'est dans ce règlement-ci qui sont modifiés. On modifie les dimensions. On crée, au lieu d'avoir juste une zone M136 dans l'ancien, je sens que je complexifie l'affaire alors que je veux tellement que ce soit simple. Hein? C'est la même chose, dans le fond. Je vous répète la même affaire, mais je sais, c'est ça. C'est la même affaire que la modification au plan d'urbanisme. C'est exactement les mêmes explications que je vais vous donner. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Travaux publics 9.1. Autorisation de paiement facture 762 00011 69 de la firme GHD Consultant Limité. Réhabilitation de la piste 1432 et mise aux normes de l'aéroport, lot 1 et lot 2. Donc, plus tôt, il y a quelques séances municipales publiques qu'on avait déjà entérinées
l'offre de service de GHD pour de la surveillance de chantier. Alors, on a ici ce soir pour autorisation, pour approbation d'un paiement d'une facture au montant de 37 557,96. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.2, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement d'honoraires supplémentaires à Proulx Savard Cardin Ramirez, consortium d'architectes. La facture est au montant de 36 600 plus taxes. Ici, je vais prendre une pause, je pense que c'est important. À l'époque, vous vous rappelez tout le monde le montant quand on avait ouvert les soumissions. La plus basse soumission était environ à 1,5 million plus cher que le budget prévu. Habituellement, les professionnels dans des dossiers, pas obligé que ce soit de maison de culture ou autre, on parle des professionnels, ingénierie, architectes et autres, ils soumissionnent leurs offres en lien avec l'ampleur du projet. Alors, considérant qu'il a manqué des sous, on a couru après les sous pour éviter de vous taxer. On a réussi à lever l'argent. Eux ont joué la carte que le projet est plus gros qu'au départ. Donc, nous, ce qu'on avait soumissionné, c'est plus bon. Donc, il y a eu une forme de négociation. C'est une des premières factures que nous avons à payer en facture supplémentaire au montant de 36 600. C'est pour approbation ce soir. Mais ça, c'est une affaire. Moi, ce que je veux dire à la population ce soir, le conseil municipal, lorsqu'on va avoir fait comme la reddition de compte ou qu'on va avoir le portrait exact de qu'est-ce qui va avoir coûté la Maison de la Culture, on va se faire un devoir de le transmettre à vous. C'est important, la transparence. Pour le moment, on avait une mise de fonds qui était quand même assez minime pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. Il y a toujours un pourcentage pour la contingence. Alors, pour le moment, c'est une première facture d'honoraires supplémentaires. Il ne devrait pas y en avoir d'autres en cours de route. De Prométal. Oh, pardon. Mais quand même, ça reste qu'on va vouloir faire un tour de piste complet, de faire un portrait de la situation ou comment le coût total du projet, les mises de fonds de l'argent de la ville et autres. Je rappellerai qu'il y a fort longtemps, on avait fait une vente de l'ancien bâtiment Spiello à l'aéroport pour le centre de formation Micheline Pelletier. Puis à l'époque, on avait pris une somme d'argent de cette vente-là qu'on avait gardé en réserve pour le projet de la Maison de la Culture. De mémoire, c'est 287 000. Je peux, en tout cas. Donc, tôt ou tard, là, lorsque on aura complété final les travaux, on vous fera un portrait de la situation financière, du coût que ça a coûté aux contribuables exactement. Alors voilà. Ce soir, pour autorisation, honoraires supplémentaires au montant de 36 600. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Loisirs 10.1, ouverture du poste de commis à la bibliothèque sur liste de rappel. Donc, notre banque est quasi vide. Ce soir, c'est une ouverture de poste sur liste de rappel. Donc, ce n'est pas une création d'un nouvel emploi. C'est important de le mentionner. Je peux juste, ça va être affiché un peu partout, public, journaux et autres. Parfait. Donc, surveillez peut-être le site Internet de la ville, page Facebook de la bibliothèque Blanche-la-Montagne. Les gens qui désirent postuler sur avoir leur nom au moins sur la liste de rappel, c'est important. Alors, suivez les publications. Quelqu'un propose? Marc Portelance. C'est lui que j'ai entendu en premier, Jacques, désolé. 10.2, embauche de Samuel Lévesque au poste de maintenance loisirs 26 semaines. Donc, suite au départ à la retraite de Martin Leclerc, le poste était ouvert à l'interne. Et puis, Samuel Lévesque est l'heureux gagnant qui sera maintenant titulaire de poste de 26 semaines. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose? Oh, Jacques Letourneau. 10.3, autorisation de présentation d'un projet CEMO préposé aux patinoires extérieures. Donc, ce sont des programmes en lien avec Emploi Québec. Donc, à chaque année, on postule dans des programmes existants pour se faire des subventions salariales qui nous permettent d'exploiter à moindre coût les patinoires extérieures, soit celles du secteur Tourelle ici à Saint-Anne-des-Monts. Donc, on a besoin d'une autorisation, d'une résolution pour autoriser le directeur des loisirs à présenter sa demande. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Ceci met fin à la séance de ce soir. Petite précision. Tout le monde est habitué que ce soit toujours le premier lundi de chaque mois qu'il y a une séance du conseil municipal. En novembre, il n'y en aura pas. Donc, je crois que ça va au 15 novembre. Peut-être que Sylvie, c'est tout ça, 15 novembre?
Donc, lundi 15 novembre. À surveiller, mais je suis pas mal convaincu, lundi 15 novembre. Donc, il y a les élections. Il n'y a pas de séance premier lundi du mois. Il y a les élections. Ça prend un temps avant qu'on soit assermenté. Le lundi suivant, ça sera la séance du conseil municipal qui sera de retour avec la télévision à Roger Roy. Et puis, donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde.